Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose des mini quiches aux légumes sans pâte qui sont colorées, très savoureuses, qui se préparent en quelques minutes, que vous pouvez déguster avec votre soupe préférée, votre salade préférée. C'est un délice. Voici la recette. Je commence par préparer la farce. Bien sûr, vous utilisez les légumes que vous aimez et que vous avez sous la main. J'ai pris un poivron rouge coupé en tranches fines avec un oignon aussi moyen que j'ai coupé en tranches. Voilà. Voici leur épaisseur. Pas trop épais, pas trop mince aussi. J'ai pris 3 feuilles de chou que j'ai coupées aussi en fines tranches, comme ceci. Une carotte moyenne aussi que j'ai râpée et une courgette râpée. Pour que ce mélange ait du goût et un petit peu légèrement piquant, j'ajoute un petit piment fort, et c'est facultatif, et 2 gousses d'ail. Puis j'ajoute à tout ça 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Puis je mélange tous les légumes et je laisse cuire sur un feu moyen jusqu'à ce que tous les légumes soient tendres et bien cuits, tout en mélangeant de temps en temps. Si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Quand les légumes sont légèrement tendres, j'ajoute un peu de sel, environ une demi-cuillère à thé de sel et un peu de poivre. Puis je continue de mélanger jusqu'à ce que tous les légumes soient complètement cuits et tendres. Ces mini quiches sont un très bon accompagnement pour vos soupes pendant le ramadan, pour vos pique-niques pendant l'été et surtout à mettre dans vos boîtes à lunch pour votre dîner au travail. Surtout qu'elles se préparent vite et sans pâte. Après que les légumes soient bien cuits et tendres, j'éteins le feu, j'ajoute un peu de persil, environ 2 cuillères à soupe, que je mélange avec les légumes. Je retire la poêle. Je réserve ce mélange de côté jusqu'à ce qu'il refroidisse. Et voici les moules dans lesquels je vais cuire les mini quiches. Comme vous pouvez utiliser un grand moule pour avoir une grande quiche. Avant de les cuire, je prends soin de badigeonner ces moules avec du beurre. Pourquoi? Pour que la farce ne colle pas au fond. Après leur cuisson, ça va être facile de les démouler. Donc, je prends soin de les badigeonner à l'intérieur, surtout dans la partie dentelée de l'intérieur. Avant de les farcir, je prépare un appareil qui va nous aider de bien lier tous les éléments et les ingrédients de la farce à l'intérieur de ces moules et pour que ça soit bien solide. J'ai pris 2 œufs dans un petit récipient avec sel et poivre. Premièrement, je m'assure de bien défaire ces œufs pour qu'ils soient bien incorporés avec le reste des ingrédients. Pour plus de recettes faciles et rapides et santé surtout, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Par la suite, j'ajoute une cuillère à soupe de farine que j'incorpore aussi avec les œufs. Une fois que c'est fait, je prends 250 ml de lait que j'ajoute petit à petit avec des petites quantités tout en travaillant le mélange pour qu'il soit bien incorporé avec le reste. Surtout, prendre son temps à bien travailler ce mélange. Une fois que le lait est bien incorporé au mélange, je laisse cet appareil de côté. J'ai pris le mélange de légumes qui a bien refroidi. Vous pouvez l'utiliser tel quel, sinon vous pouvez ajouter un peu de thon. Alors j'ai pris une boîte de thon en conserve de 120 grammes que j'ai bien égoutté et bien émietté pour qu'il soit bien mélangé avec les légumes. Mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter, vous pouvez juste vous contenter des légumes. Une fois que c'est bien mélangé, maintenant c'est le moment de confectionner les mini quiches. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, c'est très facile à faire. Je prends environ 2 cuillères à soupe du mélange de légumes avec le thon et je les mets dans les mini-moules. Je prends soin de bien la répartir à l'intérieur et de bien former le cercle sur les côtés, de faire un petit côté bombé au milieu, bien aplatir avec la cuillère à soupe. Une fois que c'est bien placé à l'intérieur du moule, j'ajoute une louche du mélange du lait et des œufs.
Ce mélange qui va remplacer la pâte, qui va nous aider à bien lier tous ces légumes et former une quiche qui se maintient bien et qui est solide. Alors, je vous fais une deuxième démonstration d'une façon rapide, 2 cuillères à soupe du mélange de légumes que je travaille bien avec le dos de la cuillère pour bien le tasser à l'intérieur du moule. Et je finis avec une louche du mélange du lait et des œufs. Et voilà, toutes les quiches sont formées. J'ai plus de farce. Il me reste un petit peu de l'appareil liquide. Pour éviter le gaspillage, je prends soin d'ajouter un petit peu de celui-ci sur chaque quiche. Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Les faire cuire environ 30 minutes. Ça prend 30 à 35 minutes jusqu'à ce que vous remarquez que les quiches ont pris une belle couleur dorée. Vous pouvez les laisser tiédir puis les déguster telles quelles. Mais si vous voulez leur donner un peu plus de look, personnellement, j'ai mis un petit peu de fromage râpé avec quelques petites tranches de tomates cerises. Ou vous mettez aussi une olive noire ou des olives noires tranchées. Puis je les remets au four pour un autre 5 minutes juste pour faire fondre le fromage. Et elles sont prêtes, les voici. Surtout, assurez-vous de les laisser complètement refroidir pour qu'elles soient faciles à démouler et faites-le avec la pointe d'un couteau. Ça se fait facilement. Parce que le fait qu'elles n'ont pas de pâte, l'appareil peut coller au fond de ces moules, donc c'est important de les laisser refroidir et de les démouler à l'aide d'une pointe d'un couteau. Voilà. Et les voici, il vous reste qu'à les déguster, ces magnifiques quiches avec votre soupe préférée, votre salade préférée. Elles sont santé surtout, pleines de bons ingrédients. Elles se préparent sans trop de cassement de tête, c'est un délice. J'espère qu'elles sont à votre goût. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.